Bonjour YouTube, moi c'est Marc-Alexandre et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui est un peu différente de mes précédentes, mais qui va être une petite introduction au contenu que j'aimerais vous proposer à l'avenir. À savoir que mes vidéos étaient principalement axées sur le voyage, mais quand tu voyages que pendant tes vacances, c'est quand même assez difficile de proposer un contenu exclusivement dédié à ça et surtout de façon régulière. Comme je suis maintenant full-time photographe, vidéaste et pilote de drone et que j'ai envie de développer cette chaîne YouTube, il fallait que je trouve du contenu que je puisse partager plus régulièrement avec vous. Du coup, il a fallu que je trouve un axe de développement. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est la photo, la vidéo, mais pas que. Il y a aussi le sport, les sports mécaniques automobiles, l'aventure et la tech. Du coup, je vais essayer d'allier un peu tous ces sujets à travers des vidéos diverses et variées. Ça pourra être des reviews, des tutos conseils, des retours d'expérience ou encore des défis en tout genre, comme c'est le cas aujourd'hui avec cette vidéo. Du coup, on se retrouve avec cette première vidéo et fallait bien trouver un sujet. Et pour tout vous dire, j'ai eu l'idée de cette première vidéo en vacances. On était au Canada, on avait un trajet d'à peu près 5 heures pour rallier notre ville et pendant 5 heures, t'as le temps de réfléchir. Beaucoup réfléchir. C'est à ce moment que je me suis rappelé qu'à la fin du mois d'octobre, il y allait avoir un event pas très loin de chez moi, le fameux Marseille-Cassis. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le Marseille-Cassis, c'est un semi qui rallie la ville de Marseille à Cassis. Donc voilà, j'avais trouvé l'idée, le défi à faire, et ça serait je cours le Marseille-Cassis sans entraînement. Alors, sans entraînement, c'est vrai et c'est pas vrai. Je ne suis pas coureur. Cette année, je suis sorti courir 0 fois. Par contre, je suis sportif. Je m'entraîne quotidiennement dans un sport appelé le CrossFit, donc qui est quand même un sport exigeant, qui demande du cardio, de l'endurance, de la gym et de la force. Donc un sport assez complet, mais pas un sport spécifique. Je veux dire, on ne part pas courir 10-15 km. Mais d'ailleurs, on devrait. Je pense que pas une mauvaise idée parce qu'on est vraiment nul à la course, d'autant plus que j'ai des problèmes aux mollets qui m'empêchent de trop les solliciter ou les travailler trop souvent, donc vraiment un défi de merde pour moi, clairement un défi de merde. Si déjà j'arrive à finir la course, ça sera pour moi un miracle. Si j'arrive à faire mieux que la précédente fois, alors parce que oui, j'ai déjà couru le Marseille-Cassis, c'était en 2015, mais pour le coup, cette fois-ci, j'étais préparé. Je m'étais préparé 2-3 mois à l'avance, à raison d'1 à 2 sorties par semaine, des 5 km, 10 km, 15 km. Alors clairement, j'ai pas la même condition physique qu'en 2015, ça c'est sûr. Par contre, je me suis pas du tout entraîné pour ce cas spécifique. Elle est là la subtilité. Ensuite, aller courir c'est bien beau, mais il faut que je fasse un truc, il faut que je trouve un truc qui vous suscite l'envie de regarder cette vidéo. Comme on est au mois d'octobre et que toutes les plus grosses entreprises tech sortent leurs nouveaux produits au mois d'octobre, je me suis dit, t'as qu'à choisir l'une des nouveautés et puis t'en profiteras pour faire une review au passage. Donc c'est là qu'on en est arrivé à cette vidéo où je cours le Marseille-Cassis sans entraînement et je vous teste en même temps la GoPro 11. Du coup, l'intégralité de cette vidéo a été filmée avec des GoPro et majoritairement avec la GoPro 11. Je vous laisse avec quelques images de la course, on se retrouve après. Bon c'est parti. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Ah filmez bien tout ça. Bien sûr. Yo, petit départ là, on en est à 2 km.
la gymnaste. Les 10 sont passés. Est-ce que tu me hais? J'ai vraiment une idée de merde. On l'a fait. Voilà, défi terminé et défi réussi. Alors je vous cache pas que j'aurais aimé faire mieux, que j'aurais aimé faire en dessous des 2 heures, mais j'ai eu un point de côté au 10e kilomètre qui m'a littéralement suivi pendant les 10 suivants. Donc je savais que ça allait être compliqué, très compliqué de faire mieux. J'ai pas réussi même à faire mieux que la fois précédente, pour lequel j'avais mis 2h11 ou 2h13, je sais plus, et cette fois je l'ai couru en 2h14. Donc c'est un peu moins bon. Je suis quand même content de l'avoir fini, mais assez déçu à ce niveau-là parce que je sais que j'aurais pu faire mieux, quoi. Bon, et concernant cette nouvelle GoPro, alors, quelles sont les nouveautés de cette GoPro et est-ce que vous devriez l'acheter ou pas? Alors esthétiquement d'abord, aucune différence avec la GoPro 10. On est sur le même format, on peut y mettre les mêmes batteries et c'est même le même processeur. Le GP2 qui a été introduit avec la GoPro 10. Donc à ce niveau-là, aucune différence. À noter que pour la GoPro 11, elle est maintenant livrée d'office avec les batteries Enduro, donc les batteries blanches comme ça, qui sont censées mieux tenir dans des conditions plus extrêmes. Donc parfait pour les sports d'hiver par exemple. On peut maintenant filmer en 10 bits. Clairement, ça va s'adresser plus aux vidéastes qui souhaitent avoir un peu plus de latitude sur la correction colorimétrique post-édition. Un nouveau format fait son apparition, le 8/7e. Ça va nous permettre de pouvoir choisir plus facilement entre un format paysage et un format portrait. Donc c'est idéal si on veut allier des vidéos au format 16/9 classique et des formats plus typés réseau en mode portrait. On a un nouvel angle de vue, un nouveau champ de vision qui est le mode Hyperview, donc qui est plus large encore que le mode Superview des précédentes GoPro. Ce mode est excellent notamment pour les sports mécaniques ou même sports en tout genre, pour avoir vraiment une sensation d'immersion encore plus présente. Moi j'aime beaucoup cet angle de vue, je le valide à 100%. On notera en dernier point l'amélioration de l'Hypersmooth. Donc l'Hypersmooth c'est la stabilisation interne de la caméra. Elle était déjà très bonne avec la GoPro 10. Là elle est encore meilleure avec cette GoPro 11. Rien à dire de plus. GoPro est déjà au top niveau stabilisation. Alors est-ce qu'il faut prendre cette nouvelle GoPro? Si tu as déjà une GoPro 10 voire 9, que tu t'en sers que de temps en temps, que tu fais pas de montage vidéo trop poussé, alors là clairement non, il n'y a aucune utilité à ce que tu prennes cette nouvelle version. Par contre, si tu t'en sers assez souvent, que tu aimerais un champ de vision un peu plus large et bénéficier de la stabilisation dernière génération, alors là oui, tu peux la prendre. Tu connais déjà le produit, tu ne regretteras pas. Si tu as une GoPro 8, 7 ou 6, cela dépend de ton besoin. Clairement, si la qualité vidéo te suffit, que tu fais pas des gros montages, que tu prends des photos de temps en temps, mais que voilà, tu t'en sers comme ça, là, tu n'as pas forcément besoin de prendre cette nouvelle GoPro. Tu verras pas tant de différence que ça, surtout en vidéo. Car pour avoir les versions précédentes, et notamment la 6, que je monte encore sur mes drones FPV, la qualité vidéo qui sort de ces versions est toujours d'actualité. Par contre, si tu veux une meilleure stabilisation, de meilleures photos, car là, clairement, le gap est bien présent,
que tu veux une GoPro un peu plus stable, notamment lors des connexions Wi-Fi et du transfert en Wi-Fi de tes vidéos, là, clairement, tu peux foncer. Elle corrige pas mal de défauts des précédentes versions. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Bye.